monde, on est le 9 mars 2014, on vient de gagner 1 heure de clarté, on a changé l'heure pendant la nuit. Pour fêter ça, on se prend une bonne bière, puis on se fait une bonne bouffe. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une recette qui ressemble à ce que ma mère nous faisait quand j'étais petit. Des poitrines de poulet marinées avec une sauce aux champignons et aux échalotes, des oignons verts. Fait que si ça vous tente, on regarde ça maintenant. OK, on y va. Mon barbecue au charbon est parti. J'ai parti mes briquettes à peu près 20-30 minutes. Le barbecue est en train de chauffer. J'ai ici 4 poitrines de poulet que j'ai fait mariner dans une sauce teriyaki. La sauce teriyaki, c'est environ 3/4 de tasse de sauce soya avec moins de sodium, moins de sel. Environ une tasse et demie d'eau. De la cassonade au goût. J'ai mis des gousses d'ail, environ 3-4. Et j'ai rajouté aussi du gingembre râpé. J'ai laissé mariner ça pendant environ 24 heures. On voit que le poulet a une belle couleur, là, bien foncée. Ça va être excellent, j'en suis certain. Là, on va aller mettre ça sur le barbecue. Sur le feu de charbon de bois, c'est un petit peu plus long à cuire. Fait que ça va nous permettre de faire la sauce. Fait qu'on y va maintenant. Comme je disais, ça fait environ peut-être 30 minutes que mon charbon est parti. On peut le voir, il est vraiment à gauche dans mon barbecue. Fait que je vais commencer avec une cuisson directe. Je vais aller mettre ça vraiment par-dessus les morceaux de charbon. On va faire une première cuisson comme ça pour bien saisir notre viande. Puis après ça, on va peut-être pouvoir continuer la cuisson de façon indirecte. Donc, on met ça, et juste la senteur, ça sent déjà incroyable. OK, fait que ça fait environ 5 minutes que c'est sur le barbecue au-dessus du charbon. Je fais juste retourner mes poitrines, faire sûr que les côtés sont bien saisis et on va continuer la cuisson. Je ne sais pas si vous avez déjà cuisiné sur charbon de bois, c'est plus long que sur le gaz, mais ça change vraiment le goût, c'est vraiment meilleur, à mon sens à moi en tout cas, à mon goût. Fait qu'on continue la cuisson. On va maintenant faire sauter nos échalotes. J'ai fait chauffer mon poêlon. Donc je vais mettre de la bonne huile d'olive. OK. S'assurer qu'il y en a un petit peu partout. J'en ai mis énormément dans le fond, mais regardez. On va voir ce que ça va donner. C'est un petit peu mon feu. On va faire dorer vraiment nos échalotes. La question d'aller chercher toute la saveur de notre légume. Ok, donc on va faire une rotation. On va prendre les morceaux qui cuisent le plus vite, qui ont cuit le plus vite. Si vous voulez, on va aller les mettre où est-ce que ça cuit le moins vite et vice versa pour continuer la cuisson de notre poulet. Fait que pour le moment, je vous dirais ça c'est le morceau qui est le plus cuit. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un petit peu de carbonisé dessus, mais ça va pas être grave. Avec la sauce, ça va venir vraiment là, donner un petit peu de saveur, une saveur barbecue. C'est ce qu'on veut de toute façon. On continue la cuisson. Je suis en train d'atteindre environ la couleur que je veux dans mes échalotes. Donc, on va attendre encore un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le poivre, vous le savez. On va aller se rajouter un petit peu de beau poivre bien moulu là-dessus. Ça va donner un petit peu de saveur à nos échalotes. Et sel peut-être. Pas beaucoup. On utilise la sauce soya avec moins de sodium. Ça serait stupide d'aller s'en rajouter trop à côté. Donc, je suis pas mal satisfait de ce que j'ai. On va aller vraiment réserver notre quantité pour plus tard.
Ça sent tellement bon. Je crois que notre cuisson va pas mal être terminée. On tourne nos poitrines. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les mettre à chaleur indirecte. On va continuer un petit peu la cuisson, s'assurer que tout soit bien cuit. Et tantôt, on va pouvoir se régaler. On va maintenant s'assurer de la cuisson de nos poitrines. On peut utiliser un bon vieux thermomètre à viande ou on peut utiliser un bon couteau. On vient couper notre viande, on regarde en dedans. C'est pas rosé du tout, c'est une belle couleur, donc c'est prêt. Je vais m'assurer que mes morceaux sont le plus loin possible de ma source de chaleur. Ils vont rester au chaud, mais comme ça au moins ils vont arrêter de cuire. On va continuer la sauce. Parfait, notre poulet est presque cuit sur le barbecue. On passe à la sauce maintenant que nos légumes sont coupés et sautés. On va juste avoir besoin d'une crème de champignons, c'est vraiment simple. On y va. Donc j'ai ma casserole, on ouvre le feu dessus, on se met une crème de champignons et voilà. Si on trouve que c'est trop épais, on peut toujours venir la couper un petit peu avec du lait, ça va la rendre plus liquide, mais on va voir ce que ça donne. On va laisser le temps à la crème de chauffer, voir le résultat final. On fait sûr de bien mélanger notre crème de champignons pour pas que ça colle dans le fond. Je crois qu'on n'aura pas vraiment besoin de lait. Si on veut la rendre un peu plus liquide, on peut en mettre. Donc on fait sûr de bien mélanger notre sauce. Elle est un petit peu épaisse, elle a un peu la consistance d'un pudding en ce moment. Fait qu'on va venir ajouter juste un petit peu de lait pour la rendre plus liquide. Et voilà, on brasse bien. Ouais, j'atteins plus la consistance que je cherche en ce moment. Ok, c'est presque prêt. Ensuite, on va venir ajouter vraiment nos échalotes à notre sauce. Notre poulet est presque terminé, notre sauce est prête à bientôt être servie. On va juste se faire un petit accompagnement pour coller avec, une bonne salade. Salade d'iceberg, je me suis tranché des morceaux de piment. On va venir garnir notre salade de morceaux de piment avec une bonne petite vinaigrette. Personnellement, moi et ma conjointe, on adore la sésame. On va y aller, on va se faire une bonne bouffe. Hey les boys, un petit truc. Vous voulez scorer des points avec votre blonde? Des petites graines de sésame dans la salade. Il n'y a pas grand monde qui font ça. Les filles aiment ça. On est capable. On est original. Fait qu'on a aminci notre sauce. On va venir maintenant ajouter nos échalotes. On essaie de mettre le tout là-dedans. Petit coup de fouet, question de bien distribuer nos échalotes dans notre sauce. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de faire un close-up. Regardez la belle couleur, belle texture de notre sauce. Ça a l'air incroyable. Ça va être bon, mes amis. J'ai déjà hâte d'en manger. J'ai donc nos 2 salades de préparées et notre morceau de poulet. J'ai pas d'autres légumes malheureusement en accompagnement. J'aurais peut-être dû préparer autre chose, mais c'est pas grave. On va y aller avec ça. On vient vraiment rajouter notre sauce à notre poulet et on mange. Nos 2 assiettes sont préparées. C'est déjà terminé. Ça sent bon. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer ma recette. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires et surtout, abonnez-vous à mon canal. Il y a plein d'autres recettes qui s'en viennent. J'espère que vous allez les aimer aussi. Bon appétit!